Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de partager ensemble, je l'ai intitulé Le fondement. Je suis allé chercher ces textes dans le livre de Psaumes, chapitre 11, au 3e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit ainsi: quand le fondement sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ici, nous remarquons une chose. David est en train de se poser une question. Il s'est dit, lorsque les fondements sont renversés, que le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, ici David parle de fondement. Et le fondement, bien-aimé, si nous voulons au moins comprendre ce que c'est réellement un fondement, on nous dit que c'est l'ensemble des ouvrages qui sont destinés à assurer la stabilité d'une construction. C'est la partie inférieure sur laquelle on bâtit et qui assure la stabilité d'une construction. C'est la partie qui est la plus importante, bien-aimé. Lorsque le fondement n'est pas stable, lorsque le fondement n'est pas bien construit, tout ce qu'on bâtit dessus, quand bien même l'architecture peut être correcte, quand bien même ça peut être beau, quand bien même ça peut attirer le regard, mais si la fondation n'est pas bonne, tout ce qu'on bâtit dessus finira un jour par se renverser. Donc c'est la partie qui est la plus importante dans une construction. Et ça, c'était par rapport à la rousse. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous comprenons une chose: la fondation ou le fondement dans l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu par yassad, qui signifie attaché fermement. Bien-aimés, nous remarquons une chose: lorsque nous voulons comprendre ce que c'est réellement le fondement, puisque David est en train de le dire, il était en train de se poser des questions. Lorsque le fondement sont renversés, qu'est-ce que le juste fera-t-il? Que fera le juste? Bien-aimés, ici nous remarquons une chose. Lorsque nous lisons même dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du 13e verset jusqu'au verset 18, Jésus-Christ, en fait, il était en train de se poser une question. Et il s'est retourné vers ses disciples et il leur avait posé une question. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Et parmi ces disciples, il y en a d'autres qui disaient: tu es Élie, tu es le prophète, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Et il s'est tourné vers ses disciples et a dit: et vous, qui suis-je pour vous? Et parmi ses disciples, Simon-Pierre, il s'est dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de notre Seigneur. Il a dit: tu es erré. Parce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Bien-aimé, dans la réponse même de notre Seigneur Jésus, j'ai épinglé un élément. Il a dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas. Donc, selon la pensée même de Dieu, celui qui est erré, c'est celui qui a la révélation du Fils de l'homme. Il marchait avec cet homme, il le voyait, il était à côté d'eux, mais ils n'avaient pas la révélation de cet homme. C'est que le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement de marcher avec Christ, mais le plus important, c'est d'avoir la révélation de ces dieux en qui tu as cru. Avoir la révélation de ces dieux avec qui tu es en train de marcher. Parce que tu peux beau marcher avec cette personne-là. Bien-aimé, savoir
bénéficier de beaucoup, si tu veux bénéficier de beaucoup de choses, lorsque tu marches avec Christ, il faut d'abord, le plus important, c'est de connaître celui qui est à côté de toi. Avoir la révélation de cet homme. Lorsque les autres les traitaient d'Élie, de Jérémie ou de tels prophètes, Jésus-Christ n'avait rien dit. Mais parmi tous ces gens-là, il y a seulement Simon-Pierre qui avait donné une bonne réponse. Et Dieu a dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Bien-aimé, la conversation ne s'était pas arrêtée là. Et Jésus-Christ avait évolué dans cette conversation-là. Il a dit, toi tu es Pierre, mais c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de dire? Il a dit, ça c'est un petit caillou, mais c'est sur ces rochers-là sur lequel je bâtirai mon église. Et de quel rocher Jésus-Christ parlait? Il parlait de lui-même en tant que le véritable rocher sur lequel l'église avait été bâtie. Bien aimé, Jésus-Christ étant un véritable architecte, il savait que l'église, la force, pour que l'église soit forte, elle devait avoir, l'église c'est comme un édifice, pour qu'il soit stable et solide, il devait être bâti sur un fondement qui était stable et solide. Et il ne pouvait que bâtir cette église sur le véritable rocher qui était lui-même, Jésus-Christ. Ainsi, il a ajouté encore, cette église qui sera bâtie sur le véritable rocher, la Bible nous dit, et lui-même Jésus-Christ continue à argumenter, il dit, les séjours de mort ne prévaudront jamais sur cette église, à cause qu'elle est bâtie sur le véritable rocher. Même le monde des ténèbres, même les diables 100 fois diables, il ne pourra rien contre l'église. Pourquoi? Parce que le véritable architecte savait que l'église sera confrontée à beaucoup de résistance, à beaucoup d'attaques. Mais le grand secret de l'église, ce qui fait la force de l'église, c'est le rocher sur lequel l'église a été bâtie. Un rocher que personne ne peut bouger. Ce rocher que le bâtisseur avait rejeté, celle qui est venue, celle de l'angle, c'était le rocher, la partie la plus importante même de l'église, qui fait la force de l'église par rapport au monde visible et au monde invisible. Ainsi, à partir de cette révélation, je comprends une chose, que Jésus-Christ, c'est le véritable fondement. Tout celui qui bâtit sa vie sur Jésus-Christ, bien-aimé, tout ce qu'on bâtit sur Jésus-Christ ne peut jamais s'ébranler. Qu'un mariage qui a été bâti sur Jésus-Christ comme fondation, comme fondement, rien ne peut ébranler ces mariages-là. Le projet, le ministère, le business, tout ce que tu peux bâtir sur Jésus-Christ, la Bible dit, si le séjour de mort ne peut jamais renverser l'église, je comprends une chose, que tout celui qui prend Jésus-Christ comme le fondement de son mariage, de son ministère, de sa famille, de sa maison, bien-aimé, même les séjours de mort ne peut jamais renverser un mariage qui est bâti sur Jésus-Christ. Même les séjours de mort ne peut jamais renverser un projet qui est bâti sur Jésus-Christ. Même les séjours de mort ne peut jamais renverser un ministère qui a comme Jésus-Christ, qui a comme fondement Jésus-Christ. Donc, je comprends une chose, laissez-moi te dire une chose, bien-aimé, le véritable fondement ou la véritable fondation sur laquelle nous pouvons bâtir nos projets pour qu'ils puissent être solides, pour qu'ils puissent être stables, ce n'est que Jésus-Christ, bien-aimé. Regardons tout autour de nous.
quelle que soit la beauté du mariage, quelle que soit la beauté du ministère, quelle que soit la beauté de tout ce qu'on peut bâtir, bien aimé, si les fondements font défaut, tout ce qu'on bâtit dessus finira par s'écrouler.